Et Géraldine, ce matin, vous avez retenu cette histoire. On va à Manille, où le nouveau président philippin, le sulfureux Rodrigo Duterte, qui traitait il y a quelques jours encore Barack Obama de fils de pute, pardon, mais ce sont ces mots, déclenche les foudres des défenseurs des droits de l'homme. Il veut déplacer le corps de l'ancien dictateur dans le cimetière des héros. On parle là de Marcos. Oui, l'équivalent de notre Panthéon, Samuel. Pas vraiment une place pour un homme qui a tué, emprisonné, torturé plus de 100 000 Philippins avant de quitter le pouvoir, contraint à l'exil en 86 après plus de 20 ans de dictature. Ferdinand Marcos avait dès 72 instauré la loi martiale dans l'archipel pour redresser le pays d'abord, avant de le piller. Corruption, népotisme, 10 milliards de dollars envolés des caisses de l'État. Et c'est cet homme que le nouveau président Rodrigo Duterte veut célébrer en héros. La dépouille que sa famille avait pu ramener d'Hawaï, où il avait fui, doit être déplacée en grande pompe dans une vingtaine de jours. Les proches de ces anciennes victimes ne peuvent le supporter. Elles manifestent chaque jour en appel à la Cour suprême qui n'a pas encore tranché. Géraldine, ça semble hallucinant. Comment le président peut-il en faire un héros ? Le dictateur est toujours populaire auprès de certains Philippins qui regrettent probablement l'âge d'or des premières années de Marcos, celle du développement économique, des 6% de croissance. Son fils d'ailleurs a fait un retour en force en politique et le nouveau président n'a cessé pendant sa campagne de tresser ses louanges. Le meilleur président que les Philippines aient connu, imaginez. Il faut dire que le parallèle entre les deux hommes apparaît pour beaucoup de plus en plus évident. Depuis son élection à la fin du mois de juin, les cadavres s'amoncellent dans le sillage de Duterte qui est parti en croisade contre la drogue. Plus de 2000 dealers et drogués assassinés déjà. On en retrouve dans les rues chaque jour. Leur corps identifié avec des pancartes « Je suis un criminel ». La police n'est pas seule responsable. Duterte a carrément appelé les citoyens à se débarrasser de cette gangrène. Il leur a dit de se faire justice, exactement. Et comme son successeur Marcos avait imposé la loi martiale, lui vient de décréter l'état de non-droit dans tout le pays après un attentat qui a frappé sa ville. 14 morts imputés à un groupe islamiste. Donc dans ce contexte, honorer la mémoire d'un dictateur, ça porte un message clair. Tant que le crime sera combattu, que les plus pauvres sortiront de la misère. La dictature, pour lui, c'est pas un problème. Merci Géraldine.